André Berne, vous êtes directeur territorial et maritime Seine-Aval, l'agence eau Seine-Normandie. Dans quel état est la Seine aujourd'hui, notamment dans l'estuaire? Je veux dire, de la qualité de l'eau, est-ce qu'elle est polluée? Alors l'estuaire de la Seine qui part du barrage de Pose et qui va jusqu'au Havre, pour l'instant n'est pas au bon état européen. Donc lorsqu'on regarde les ABAC, lorsqu'on fait les analyses chimiques, on s'aperçoit effectivement que les trois masses d'eau estuariennes sont en mauvais état. Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce qu'au contraire ça s'améliore? La situation s'améliore, mais il va falloir qu'elle continue à s'améliorer assez vite puisqu'on a promis à l'Europe qu'en 2027, tout serait, je dirais, au carré. Et qu'on serait au bon état en 2027. 2027, c'est dans 10 ans. Donc on a 10 ans pour remonter cette pente. Mais est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que c'est pas impossible? Enfin, rien n'est impossible, mais avec comment concilier le développement économique et toutes ces entreprises quand même qui peuvent être polluantes avec un environnement? Comment peut-on Il faut que les entreprises qui sont présentes et les collectivités aussi, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a quand même pratiquement 1 million d'habitants sur l'estuaire. Un peu moins. Et il faut que tout ça puisse se faire, que des entreprises qui s'installent, que des collectivités polluent peu, polluent moins. Et c'est possible, techniquement c'est possible. C'est essentiellement une question donc d'énergie, d'investissement. Et l'agence de l'eau est là d'ailleurs pour aider à la fois les industries et les collectivités à pouvoir réaliser ces opérations de dépollution. Il y a toujours des rejets dans la Seine et même dans l'estuaire et sur le littoral, sur les côtes. Oui, il y a toujours des rejets à la fois urbains et des rejets industriels. Donc il faut absolument lutter contre ces rejets, mais on a, je le répète, les moyens techniques et les moyens financiers de le faire. Ça veut dire que les entreprises qui s'implanteraient aujourd'hui doivent respecter plus Tout à fait. que les anciennes. Très important si on veut que le développement existe, s'il soit possible, il faut qu'il soit durable. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre qu'une activité nouvelle qui arrive soit polluante. Il faut vraiment qu'elle soit pratiquement au zéro rejet. Est-ce qu'il y a des zones de construction, des implantations où on respecte la biodiversité, enfin des zones qui sont sous l'égide du Conservatoire du littoral notamment, pour les préserver, des zones humides, des zones naturelles? Oui, alors il y a le côté, sur l'estuaire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pollution que vous avez justement souligné. Il y a un autre aspect qui est l'aspect milieu naturel, biodiversité, milieu aquatique. Et là, donc, on a un estuaire qui est une chance formidable parce que c'est un estuaire qui est encore extrêmement riche sur le plan de la biodiversité. Et là, il faut veiller à consommer le moins d'espace possible. C'est ce que fait d'ailleurs, c'est ce que font les ports. Ils sont très économes en consommation d'espace, mais c'est une politique qu'il faut vraiment poursuivre. Donc c'est un peu sanctuarisé quelque part. C'est-à-dire qu'on ne construira rien, c'est pas des zones constructibles, c'est des zones humides. Oui, il faut garder ces migrateurs, zones. Ces zones jouent des rôles extrêmement importants en termes de dépollution, en termes de lutte contre les inondations. Ce sont des éponges gigantesques qui à la fois vont épurer l'eau, vont la dépolluer, et en même temps vont permettre aux inondations, aux crues de s'épandre dans ces territoires. Donc c'est vraiment des zones qui sont essentielles non seulement pour les oiseaux, la faune aquatique, mais qui sont d'abord essentielles pour l'homme. Et c'est difficile à situer, mais on peut dire le pourcentage de terrains qui sont plutôt dans des zones comme vous venez de les décrire, c'est-à-dire préservées, humides. Oui, à peu près les 2/3 de l'estuaire qui sont encore en bon état et conservés. Oui. Ah oui, ce qui est quand même énorme. Quand même. Oui, mais ce n'est pas une raison pour se dire qu'on a une réserve infinie dans laquelle on peut taper. Oui, bien sûr. Il faut vraiment qu'on les conserve, c'est essentiel pour l'avenir. Surtout qu'il y a des projets de développement de l'axe Seine avec des appels à projets, on l'a vu, une quarantaine, donc ça va y avoir d'autres constructions. Tout à fait.